Salut, moi c'est Loïc et je suis fou de cuisine. Je vous propose des recettes faciles, savoureuses et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue dans ma cuisine. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans Food Cuisine, atelier boulangerie, car je vais faire de jolis petits pains tout doux avec à l'intérieur un petit peu de cranberries, des céréales, un petit peu de raisins secs et des oranges confites. Je commence par peser 250 ml de lait. Cette recette donnera 10 petits pains tout doux, une petite pincée de sel, 100 g de sucre semoule, un œuf blanc, très important qu'il soit blanc. C'est pas vrai, ça peut être un œuf brun aussi, ne vous inquiétez pas, ou un œuf bleu même. Ma maman avait des poules avant et les poules pondaient des œufs bleus, enfin bleu grisâtre, très joli. Pour cette recette, il faudra 25 g de levure fraîche. Mais combien de levure sèche faut-il utiliser si je n'ai pas de levure fraîche? Très bonne question. Il faut diviser la quantité par 4. Donc pour 25 g de levure fraîche, il vous faudra 6 g et une chic. 25 g, parfait. Puis évidemment de la farine, 700 g de farine. 350. Booms! Et puis, heureusement que j'ai un robot performant, parce que vous pouvez la faire à la main cette pâte, mais c'est pas facile. Il faut pas mal d'huile de coude et c'est une pâte très collante. Ce que je vais faire, c'est laisser pétrir cette pâte pendant 10 bonnes minutes, le temps de faire du zeste d'orange confit. Wow. Pour mes zestes d'orange confit, il faut 250 g de sucre, parce que l'orange confite se prépare dans un sirop. 250 g de sucre pour 250 g d'eau. Porte à ébullition. J'épluche une orange et je garde la partie blanche qui s'appelle le zeste et la partie orange qui s'appelle le zeste. Pour une application crue, en général, je vous dis de ne pas utiliser le zeste, cette partie blanche. Mais vu qu'ici, je vais confire le zeste et le zeste, l'amertume va disparaître. Je coupe tout ça en lamelles et puis en petits cubes. Dès que le zeste d'orange est épluché, coupé, il faut le cuire. Je le cuis un bon quart d'heure dans le sirop, comme ceci, à frémissement, ça ne va pas bouillir intensément, surtout pas d'ailleurs, sinon le sucre risque de caraméliser et de brûler. C'est pas bon, hein. Un caramel brûlé, ça devient très amer et justement, je suis à la recherche d'un produit qui a perdu son amertume. Entre-temps, la pâte ici, elle est homogène, comme ceci. Parfait. Et c'est là qu'il faut ajouter le beurre. Et je rajoute 100 g de beurre. Idéalement, un beurre pommade, un beurre mou. Mais j'ai oublié de sortir mon beurre au préalable. Donc ce que je fais, c'est le couper en tout petits cubes. Comme ça, il montera un petit peu plus rapidement en température. Je rajoute à nouveau la pâte. Et là, il faut pétrir ça calmement pour incorporer le beurre correctement. Du zeste d'orange confit. Ça ressemble à ça. Bon, ça reste plus ou moins la même chose, mais en goût, c'est très très bon. Avec comme un petit bonbon à l'orange. Ici avec la pâte, ça se passe bien aussi. Je présume exactement. Dès que le beurre est ajouté, ça devient une pâte relativement collante. Ensuite, je rajoute les zestes et les zestes d'orange confits. Il y a encore 3 ajouts. 50 g de raisins secs, des céréales également. Ça ressemble un petit peu au raisin sec, mais c'est beaucoup plus rouge. Et puis le sucre perlé, il en faut un petit peu plus, 100 g de sucre perlé. L'avantage du sucre perlé, c'est qu'il va rester intact dans chaque petite brioche, donc on va avoir des jolis petits morceaux de sucre. La pâte va à nouveau
dans le cul de poule. Et puis, le dernier mélange, c'est juste pour incorporer ces derniers ingrédients. Faut pas aller trop vite. Le robot a fait son boulot. Je mets la pâte sur mon plan de travail. Et puis, un petit peu de farine pour travailler proprement. Et là, maintenant, il faut bouler la pâte. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est l'aplatir un petit peu, la rabattre sur elle-même, petite pression, la tourner, la rabattre, jusqu'à obtention d'une belle boule bien lisse. Voilà, et puis je la retourne. Un petit peu de film alimentaire pour recouvrir la pâte. Important de bien recouvrir la pâte car sinon il y a une sorte de croûte de pellicule qui se forme sur la pâte et il faut qu'elle reste bien lisse. Donc enlever l'oxygène et puis là je la laisse lever une bonne heure à température ambiante. Tiens, imaginez une cuisine où à chaque fois que vous voulez faire lever ou pousser quelque chose, ben ça apparaît de l'autre côté de la cuisine. Pratique ça, non? Cette pâte a pu reposer pendant une heure, a pris un petit peu d'aération et donc là il faut faire de belles petites boules. La pâte, je l'abaisse un petit peu de farine pour travailler proprement des deux côtés. Et puis, il faut peser de petites boules. Peut-être d'abord peser la pâte. Elle pèse combien au total? 1,5 kg. Je vais en faire 10 boules, donc des boules d'environ 150 grammes. Dès que j'ai 10 boules de la même taille, surtout du même poids, il faut en faire de belles petites boules parce que vous comprenez bien que ça ne deviendra jamais un joli petit pain. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est déposer la pâte devant moi. Je la rabats sur elle-même, comme ceci. 4-5 fois. Je la retourne. Allez, retourne-toi, oui. Et puis encore un peu de la bouler à la main, comme ceci. Et je répète cette opération encore 9 fois pour avoir 10 belles boules au total. Pour accélérer le processus, il faut aussi le faire à deux mains. Voilà. Petite rincette des mains, bien sûr. Ensuite, il faut déposer les boules sur une plaque de cuisson avec un petit peu de papier sulfurisé afin d'éviter que ça colle. Et j'ai une petite astuce pour vous. Je prends 2 feuilles de papier cuisson et je vais faire des papiers de cuisson individuels. Hop. Une boule de pâte par papier cuisson. Pas oublier d'allumer le four. Préchauffer à 180 degrés. Donc là, la pâte, elle a levé une première fois. Mais vu que je veux des petits pains bien aérés, il faut la laisser lever une deuxième fois. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre ma plaque sur le côté pour qu'elle lève encore 20 à 30 minutes à température ambiante jusqu'à ce que ce soit de nouveau un petit peu... Mais c'est quoi cette blague? Voilà. Je vais arrêter la cuisine, moi je vais juste à chaque fois venir ici et les plats seront toujours préparés. Facile. En tous les cas, avant de les passer au four, il faut faire une belle incision, mais aussi les rendre bien brillants. Et ça se fait avec un œuf. Bien le battre afin de créer une dorure. Badigeonner chaque petit pain d'œuf battu. Voilà.
Et puis finalement, une incision, enfin 2 incisions dans chaque petit pain pour avoir une petite croix au milieu. Ce qui va permettre au petit pain de bien s'ouvrir uniformément. Sinon, si on ne le fait pas, ils vont exploser on ne sait pas où. Voilà. Et pour la cuisson, ça part au four à 180 degrés pendant 100 minutes, 30 minutes. Ça sert à quoi que j'explique aux gens comment faire? Si tout sort du four, déjà tout, bref. C'est pour gagner du temps, hein. J'allais pas vous faire attendre encore 30 minutes, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé ici, c'est que ces petits pains-là, ils ont cuit pendant 30 minutes à 180 degrés. Ceux-ci sont bien cuits, bien dorés, mais un petit peu mat. Vous voyez, ils sont pas très brillants. Et pour ça, j'ai encore une petite astuce, rien que pour vous. Je prends un petit peu de sirop et je les nappe encore à chaud, comme ça ils absorbent un petit peu de sirop parfumé à l'orange. Petit contrôle de la mie à l'intérieur. Ils sont chauds. En tout cas, ils sont bien croustillants. Et à l'intérieur, on retrouve des raisins secs, des érelles, des oranges confites et le sucre perlé. Fantastique. Ben voilà. Aujourd'hui, c'était atelier boulangerie dans Food Cuisine. Les petits pains tout doux avec les oranges confites, les érelles, les raisins secs et le sucre perlé. Demain, on part de la boulangerie. Je vous retrouve dans la brasserie car je vais faire un steak tartare maison avec des bonnes frites allumettes et une bonne petite salade de mesclun. Mais ça sera pour demain. Au revoir et bon appétit.